Bonjour à tous, si vous avez fréquenté un pervers narcissique, vous allez savoir de quoi je parle. On doit gérer un sentiment de confusion qui est atroce pendant la relation et même après cette relation amoureuse. C'est quelque chose qui est dur à vivre, on se sent perdu, on n'arrive plus à prendre des décisions. J'ai même noté des phrases qu'on m'a dites très souvent en coaching. Là, c'est un bon test pour savoir si vous avez vraiment vécu avec un père narcissique ou pas. Si c'est le cas, vous avez forcément ressenti certaines des phrases que je vais vous dire dans quelques secondes. Première phrase, je me sens comme dans le brouillard. Vraiment, il faut avoir vécu le père narcissique pour ressentir ça. Sinon, la phrase n'a juste pas de sens. Je n'arrive plus à savoir ce qui est bien ou mal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a très souvent dit. Je me remets en cause en permanence. Moi, par exemple, qui suis assez sûr de moi en général, ça m'est arrivé. Tu te remets constamment en cause, tu sais plus du tout ce qui est bien, pas bien, ce qu'il faut faire, pas faire. Tu peux aussi dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ou alors, j'ai du mal à faire confiance aux autres. Ce n'est pas que envers le père narcissique, c'est maintenant globalement, tu as du mal à faire confiance à tout le monde autour de toi. Tu regardes les gens en te disant, est-ce que je suis pas entouré de pères narcissiques? Tu peux aussi dire, je me sens faible. Ou alors, je ressasse toujours ma vie quotidienne avec mon pervers narcissique, je me rejoue les dialogues dans ma tête. Ça peut aussi être des sentiments qui sont même physiques, au-delà de la partie psychologique. Ça peut être, par exemple, j'ai comme une sensation de chaleur juste derrière ma tête, ou alors je me sens souvent fatigué, ou alors il faut que je m'allonge souvent pour me reposer. Il y a plein de facteurs qui font que ce sentiment de confusion peut être plus ou moins gros. Par exemple, la durée de la relation, forcément, si on a vécu 10 ans avec quelqu'un, ce sera forcément plus fort que si c'est une semaine. Ça peut aussi être le pourcentage de perversion de cette personne. On a vu qu'il y avait différentes gammes, on peut être un tout petit peu pervers narcissique, certains peuvent l'être de manière gigantesque. Ça peut aussi être une période de votre vie, on n'est pas toujours fort dans notre vie. Parfois on est fort à 30 ans, parfois on l'est moins à 35, parfois on le redevient à 42, etc. Ça peut être aussi tout ce que vous avez construit ensemble. Si vous avez 3 enfants, une maison, un mariage, c'est forcément plus compliqué pour s'en sortir que si c'est juste quelques jours passés avec une personne qui est perverse. Ce qui est certain, c'est que quand on fréquente ce genre de personnes, il y a toujours une grosse phase de confusion. Et c'est une conséquence qui est normale vu ce qu'on vient de vivre avec ces personnes-là. Typiquement, quand on a du gaslighting, c'est lorsque l'autre te change ta réalité. Il te fait croire des choses qui ne sont pas arrivées. On en reparlera après. Ça peut aussi être suite à l'idéalisation de quelqu'un, de se dire cette personne était géniale et je réalise que non, pas du tout. Ça peut aussi être suite à une dévalorisation qui est quotidienne, qui revient en boucle et qui devient de plus en plus forte au quotidien. Ça peut aussi être une conséquence de la manipulation. Ça peut être aussi que cette personne est géniale en public et totalement affreuse dans la vie privée, avec des gens qui te disent « tu as tellement de chance d'être avec ce genre de personne ». Ça crée de la confusion. Toi, tu vis un enfer, mais tout le monde te dit que tu as de la chance. Ça peut être aussi une personne qui est extrêmement talentueuse dans plein de domaines, mais qui va te mentir au quotidien. Et tu te dis que ça n'a même pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il me ment sur ce genre de choses? Ça peut aussi être le fait d'être ignoré, rabaissé, contredit, d'une personne qui te rabaisse et qui te dit « je fais ça pour ton bien ». Ça peut être aussi une personne qui est gentille un jour et méchante le jour d'après. Ça n'a encore une fois aucun sens et ça va venir créer cette fameuse confusion. Voyons aujourd'hui 4 stratégies très simples pour s'en sortir. Avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, si vous êtes vraiment dans une grande phase de confusion, appelez une personne de mon équipe. On est là pour vous écouter, pour vous donner des pistes et pour avancer. Première chose à savoir, c'est que la confusion, c'est quelque chose qui est atroce à vivre. Encore une fois, si vous le vivez, vous savez exactement de quoi je parle. Parce qu'elle peut affecter d'autres domaines de votre vie. Comme par exemple votre travail. Comment faire pour travailler lorsqu'on n'arrive plus à prendre de décisions? Ou vos amitiés. Et parfois, on doute même de soi-même. On ne sait plus exactement qui on est. On ne sait plus si on a tort ou si on a raison. Quand tu es confus, tu ne fais plus confiance à ton propre jugement ni à tes sentiments. Et prendre des décisions peut devenir quelque chose qui est extrêmement difficile. On se pose des questions comme « et si finalement c'était vraiment moi le problème? Et si mon pervers narcissique avait raison? Ou alors, si jamais il se remet en couple et qu'il est heureux, ça veut dire que j'avais vraiment tort là-dedans. Je n'ai pas su voir que c'était une bonne personne, je n'ai pas su me remettre suffisamment en cause. » Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu es confus et plus tu seras facile à manipuler par un pervers narcissique. Au début, tu arrives, tu es fort et il va venir détruire toutes tes certitudes, détruire toute ta confiance en toi, comme s'il avait un tout petit marteau et qu'il cassait tous tes os en permanence jusqu'à ce que tu sois complètement dans la confusion et là, il peut te manipuler encore plus facilement. Alors oui, le pervers narcissique adore te voir dans la confusion. Il a d'ailleurs 3 armes préférées. On en a vu un paquet tout à l'heure, mais on va mettre un focus sur 3 d'entre elles.
Le premier, ça s'appelle gaslighting, c'est changer la réalité. Par exemple, il te dit quelque chose la veille, et le lendemain, il te dit non, je n'ai jamais dit ça. Il a modifié la réalité. C'est la partie perversion, il pervertit quelque chose, il s'est passé quelque chose, et il invente quelque chose d'autre par la suite. Ou alors, tu m'as promis ça le mois dernier. Toi, tu réfléchis, tu dis non, j'ai jamais promis ça. Je comprends pas. Si, tu me l'as promis, donc tu dois le faire. Et là, il te fait c'est un scénario de rage narcissique. Il te dispute et du coup, t'hésites, t'as un doute et tu sais plus exactement si t'as dit ça ou pas le mois dernier. Ou alors, tu vas dans une soirée, tout se passe bien et quand tu sors, quand tu arrives dans la voiture, il va te dire, tu sais, tous les gens t'ont trouvé bizarre ce soir. Les gens ne t'ont pas beaucoup apprécié. Toi, tu pensais avoir passé une bonne soirée, mais il te dit le contraire. Et du coup, tu es confus. Tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il a transformé la réalité. Deuxième arme qui va créer beaucoup de confusion, c'est ce qui s'appelle le future faking en anglais. En gros, en français, c'est projeter un faux futur. Par exemple, j'ai des clients qui me disent « Il m'a promis que bientôt on allait se marier, bientôt on allait emménager ensemble, bientôt on allait avoir des enfants, ou bientôt tout allait s'arranger entre nous. » Ou alors, après ses études, il a repris ses études, après ses études, il va faire ci, elle va faire ça, elle va trouver un boulot. En fait, il n'y a jamais de boulot. Ou alors, dès qu'il trouve un métier, il va m'aider à payer les factures. Ou alors, lorsqu'on se disputera moins, alors on aura un enfant ensemble. Il projette un futur qui n'arrive jamais. Ou encore, dans un an, on va faire ça ensemble. Mais finalement, rien n'est jamais arrivé. Donc toi, tu cours après ce futur qu'on te promet, mais finalement, ça n'arrive jamais et c'est toujours repoussé par la suite. Troisième arme qui vient créer énormément de confusion, c'est la triangulation. Ça consiste à ajouter une troisième personne dans l'équation. Ça peut être de manière directe. Ton pervers narcissique te dit un matin « Oh, c'est fou !» Claire essaye encore de me séduire, elle m'a encore dragué hier. Et il va toujours ajouter une troisième personne et du coup, tu es toujours en compétition avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un que tu connais pas. Il vient créer de la jalousie en rajoutant une troisième personne dans l'équation. Ça peut être direct, ça peut aussi être indirect, comme par exemple dire du mal dans votre dos à tous vos amis. Donc, les gens commencent doucement à te détester et toi, tu comprends pas pourquoi. Il a utilisé une troisième personne pour te critiquer et au final, tu te remets en cause car au bout d'un moment, tout le monde pense du mal de toi, même tes amis, et tu te retrouves à douter parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde te fait des reproches. Et bizarrement, ce sont les mêmes reproches que te fait ton pervers narcissique. Et quand 10 personnes te disent quelque chose, forcément, tu te remets en question et tu dis c'est peut-être moi le problème. Alors qu'en réalité, c'est peut-être juste ton pervers narcissique qui est parti dire des secrets sur toi, dire du mal de toi, ou même qui va te faire subir des choses et va dire aux autres que c'est l'inverse par miroir. Alors voici 4 manières simples pour s'en sortir. Si jamais tu fais un mauvais rêve, ça arrive parfois. Tu te réveilles la nuit, tu sais plus où tu es. Même si tu es chez toi ou quand tu es en vacances, tu te réveilles, tu sais plus du tout où tu es. Tu as ce qui s'appelle un épisode de confusion. Tu es confus, tu sais pas exactement ce qui se passe. Et là, tu te relèves, tu peux même te parler tout seul. Ah non, ça va, je suis en vacances. Ou non, c'est bon. Tu touches ton lit, je suis dans mon lit. C'est un sentiment que peut vivre une personne qui est au quotidien avec un pervers narcissique. En permanence, tu ne sais plus où tu es, tu ne comprends plus la réalité. Donc cet épisode du rêve où tu te réveilles dans ton lit et la vie avec un pervers narcissique peuvent se ressembler. Sauf que le rêve, ça arrive une fois, le pervers narcissique, c'est tous les jours que ça revient. Donc première technique, tu peux parler à voix haute. Tu peux dire par exemple, c'est bon, je suis Antoine. Tout se passe bien, je suis ici. Tu peux toucher les choses autour de toi, tu peux te dire, nous sommes mardi aujourd'hui, j'existe bien, je suis là, il n'y a pas de problème. Tu peux te toucher le visage, toucher les bras, toucher les objets autour de toi et parler à voix haute. Et tu verras que immédiatement, ça va venir te rassurer. Tu peux faire le test devant cette vidéo juste maintenant. Deuxième chose que tu peux faire, c'est faire la liste des problèmes observables chez ton pervers narcissique. On m'a fait croire ça, au final, on m'a menti dessus. J'ai été rabaissé tel jour ou pendant telle durée et je sais très bien que c'était juste pour me descendre, pour me faire du mal. On m'a promis ceci et ce n'est jamais arrivé. J'ai fini par penser que tout venait de moi parce que mon pervers narcissique ne s'est jamais remis en cause alors qu'au final, je sais que personne n'est parfait sur Terre. J'ai ma dose de défaut, il a également sa dose de défaut. Donc lorsque tu es confus, regarde juste cette liste pour te rappeler que cette personne est réellement une personne toxique dans ta vie. Troisième technique, trouve un lieu sûr ou trouve des amis de confiance ou un thérapeute et ose dire les choses telles qu'elles sont. Mon mari est ou était un manipulateur. Ma mère est une menteuse. Mon chef est une personne qui profite de moi. Et le fait de le dire à une personne externe qui n'a aucun enjeu là-dedans et qui est saine, tu vas voir que tu vas te sentir libéré. Au Québec, ils disent «
flusher les problèmes, c'est tirer sur la chasse d'eau pour que ça fasse flush, pour que tout parte. Et ben là, le fait de le sortir, ça fait que tu vas tirer la chasse d'eau et ce sera à l'extérieur de toi suite au fait d'en avoir parlé. Et si jamais tu es une personne, tu peux aussi te dire ça face à un miroir. Mon copain, ma femme, mon ex-mari est un pervers narcissique. Tu le dis à voix haute, tu le sors pour que ce soit en dehors de toi. Quatrième point, n'essaye pas de prouver à un pervers narcissique que c'est une personne qui est perverse narcissique. N'essaye pas de regarder ses vidéos pour lui envoyer des captures d'écran et pour lui dire, tu vois, tu es en train de mentir sur Instagram quand tu dis ça parce qu'en fait, je sais très bien que tu es différent. Ne pas faire de capture d'écran, ne pas trop y penser non plus, ne pas être focus sur cette personne. Tu peux en parler à haute voix quand tu es stressé. Sinon, tu t'arranges pour y penser le moins souvent possible, regarder l'autre le moins souvent possible. Il est important de regarder des choses qui correspondent à la réalité, d'être avec des personnes qui sont saines, qui te ramènent dans la réalité. Si jamais tu te dis, je vais me fier à ce qu'il dit sur Instagram, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Ça veut dire que tu te baserais sur quelque chose qui est faux pour créer une réalité, ce qui n'est absolument pas possible. Donc voilà mes amis, il faut savoir que ce sentiment de confusion, c'est quelque chose qui est extrêmement normal. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui passe dans le temps. Parfois ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parfois ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Si jamais ça dure plus longtemps, dans ce cas-là, c'est qu'il est temps de consulter un thérapeute, de voir quelqu'un, de faire que ça passe. Et sachez aussi une chose, c'est que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avancer sur votre propre vie et plus ce sentiment de confusion va devenir petit et va s'évaporer rapidement. J'ai confiance en vous mes amis, on se retrouve très bientôt. Rappelez-vous qu'il y a le quiz qui est juste en dessous et appelez Thierry si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.